Bonjour à toutes et à tous. Conseil des ministres du 1er mars 2017, d'importantes décisions ont été prises hier à l'issue de ce conclave gouvernemental hebdomadaire. De nouveaux critères sont retenus pour l'attribution des allocations de bourses d'études aux étudiants en République du Bénin. De nouvelles mesures sont prises également pour l'exploitation du bois. Désormais, une ceinture de contrôle sera mise en place pour la sécurisation des zones de production. Bientôt, la reprise des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches. Et la Chine appuie le Bénin pour la réalisation d'adductions d'eau à Dassa, Glazoué et Savet. Bienvenue à tous, vous êtes sur Free Matin, votre émission d'information et de divertissement sur ESAE TV. Et nous démarrons cette randonnée informative comme à l'accoutumée par la une des journaux. La une des journaux de ce jeudi 2 mars 2017, c'est avec vous Enoch Laradi. Enoch Laradi, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes installé pour la une des journaux? Oui, on démarre tout de suite par le quotidien La Nation qui titre ce jour Conseil des ministres de nouvelles mesures pour l'exploitation du bois. L'actualité, exploitation, commercialisation et exportation de bois et des produits de bois au Bénin. Les 7 nouvelles mesures du gouvernement Talon. Ensuite, quotidien, commercialisation et exploitation de bois. Le gouvernement prend de nouvelles mesures. Et puis, libération, construction et exploitation de centrales thermiques. Talon fait preuve de transparence. Maria Glita renaît de ses cendres. Une économie de plus de 200 milliards pour 15 ans. Et puis, l'indépendant, malgré les manœuvres et intrigues de tout genre. Sébastien Adjavon, toujours fidèle à sa foi et à sa dimension sociale. La nouvelle génération, Conseil des ministres du 1er mars 2017, le gouvernement donne son quitus pour le recensement complémentaire des ménages installés sur le Grand Nokoué. Le Grand Angle à présent, le Bénin gouvernance et si la classe politique se révélait. Les 4 vérités à présent, libération des espaces publics au Bénin, la réussite de l'opération à Cotonou fait École Actu Express, réussite éclatante des opérations de libération des espaces publics au Bénin, l'efficacité de Toboula saluée par tous. Matin libre pour mobiliser les 2010 milliards de budget 2017, la rupture mais les GSM à terre. Puis l'investigateur du jour, assainissement dans le secteur des allocations universitaires, les étudiants bientôt sortis de la longue nuit noire de la misère. Et puis on continue pour finir avec le challenge. Après les réformes au niveau des licences et des masters, Talon veut assainir le secteur des bourses universitaires. Merci à vous Enoch Laradi pour la une des journaux. Cette émission se poursuit et dans un instant, c'est le journal. Le journal de ce jour sur Free Matin, c'est avec Karine Adeni. Karine Adeni, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes installée pour le journal sur Free Matin. Tout à fait. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. De nouveaux critères sont retenus pour l'attribution des allocations de bourses d'études aux étudiants du Bénin. De nouvelles mesures incluses dans un décret qui a été pris hier en Conseil des ministres. Ces critères portent sur les moyennes, l'âge et le passage d'une année à une autre. On écoute Pascal Irénée Koupaki pour plus de précision. Le décret qui fixe les critères d'attribution de bourses porte notamment sur les moyennes, bien sûr, l'âge et le passage d'une année à une autre dans le cycle. On a bien distingué cette fois-ci les étudiants qui font le circuit LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat, et on a défini un nombre d'années à l'issue duquel vous devez forcément terminer vos études, autrement vous perdez la bourse. C'est les conditions classiques. Pour l'âge, le baccalauréat doit être obtenu à 21 ans au plus. Et tout le reste découle de cela. Maintenant, pour le doctorat, dès lors que vous avez votre master, vous pouvez bénéficier de 3 ans de bourse. Disons que les mesures qui ont été, les critères qui ont été mis en place faciliteront la réalisation du système LMD. On a traité à la fois des bourses aux étudiants béninois au Bénin et des bourses
aux étudiants béninois à l'étranger, notamment les enfants de nos diplomates à l'étranger. Donc tout ceci est consigné dans un décret assez détaillé que vous verrez bien très bientôt. La mise en œuvre effective et le suivi-évaluation des activités qui seront inclus dans le plan de travail annuel PTA de la Société de gestion des marchés autonomes exercice 2017 a réuni hier à l'Infosec de Cotonou les cadres de la SOGEMA. La cérémonie d'ouverture des travaux a été marquée par la présence du directeur général de cette société qui a confié les rênes de la direction des travaux à son adjoint. On écoute à cet effet Amand Cancet pour plus de détails. Notre entreprise s'est inscrite dans une dynamique d'amélioration continue. Les défis auxquels nous ferons face au cours de cette année sont grands et nous n'avons pas le droit de nous rabattre. Pour ce faire, le PTA 2017 que nous aurons à amender et valider doit faire les actions et les activités que nous aurons à mener au fin d'aboutir aux résultats escomptés. Ainsi, mesdames, messieurs, les objectifs attendus au cours de ces 3 jours que durera cet atelier sont de plusieurs ordres. Il s'agira, entre autres, de faire le point d'exécution des recommandations de la revue au 30 septembre 2016, de faire le point des statistiques de recouvrement du 4e trimestre de l'année 2016, de faire le point d'exécution physique et financier des activités du PTA au 31 décembre 2016, d'identifier les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités prévues en 2016, de proposer des solutions en vue d'améliorer les résultats à venir, de faire la revue des indicateurs de performance au 31 décembre 2016, d'amender et valider le PTA 2017, de définir les valeurs cibles des indicateurs de performance de l'année 2017, d'amender les propositions de contrat d'objectifs. Mesdames et messieurs, conscient de votre constant engagement à faire chaque chose avec excellence, je reste donc convaincu de votre indéfectible détermination collective à mener à bien les travaux durant ces 3 jours pour l'intérêt supérieur de la SOGEMA. Mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida d'ici 2020, tel est l'objectif visé par l'ONU-Sida en partenariat avec la Fondation Claudine Talon. Ainsi, la journée du 1er mars a été initiée comme étant la journée zéro discrimination sur toute l'étendue du territoire national. Reportage. Cette journée est d'une importance capitale pour moi, en ce sens qu'elle consolide le grand pont toujours resté fragile dans le cadre du développement des droits et services juridiques favorables à l'enracinement d'une stratégie nationale efficiente contre le VIH-Sida. Fête du bruit pour zéro discrimination est le thème autour duquel s'est tenue la première célébration de la campagne zéro discrimination ce jour. Suite à la journée de lutte contre la discrimination lancée le 1er décembre 2013, la journée zéro discrimination sera donc célébrée tous les 1er mars de chaque année. Une génération sans sida, cela veut dire 3 choses. D'abord, nous allons travailler vers zéro nouvelle infection. Nous allons travailler vers zéro discrimination. Et le 3e zéro, pour ceux qui suivent le football, c'est zéro décès lié au VIH. Donc il est évident que l'ONU-Sida ne peut parvenir, que pour l'ONU-Sida, parvenir à l'objectif de zéro nouvelle infection et à celui de zéro décès lié au VIH, passe par des actions visant à éliminer la discrimination.
Zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès lié au VIH sont entre autres les points essentiels pouvant permettre à éliminer la discrimination. Face à cela, le représentant du ministre de la Justice et de la Législation réaffirme son engagement. Vous convenez avec moi que ces axes et leurs corollaires, tels que les cas de licenciement abusif du fait du statut séropositif, de divulgation de statut ou encore de transmission volontaire du VIH constituent des violations des droits des personnes qui les subissent et auxquelles des solutions adéquates peuvent être trouvées dans la mise en place et le développement d'un arsenal juridique et judiciaire adapté au contexte spécifique de cette maladie. Mais cela ne peut aboutir sans une disponibilité et une contribution accrue de tous les acteurs. Mesdames et messieurs, j'aimerais pour terminer vous rassurer de la ferme volonté de mon département ministériel à créer la synergie nécessaire avec les autres instances pour optimaliser les impacts de nos interventions dans le but collectif de mettre fin à la discrimination liée au VIH-Sida. Rappelons que le symptôme du sida a été détecté au Bénin depuis 2002 et était à un taux de 1,2%. La Fondation Claudine Talon lance officiellement ses activités ce jeudi 2 mars 2017 à Cotonou. En effet, cette fondation a pour but d'accompagner le chef de l'État Patrice Talon dans ses œuvres sociales. Ainsi, la fondation recouvre les domaines comme la santé et la famille. La première dame s'est également engagée à soutenir les centres sociaux éducatifs et utilisant des services d'information et de la communication pour offrir de meilleures qualités de services aux jeunes. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Karina Dini, pour le journal. Et dans un instant, c'est le débat. Le débat de ce jour, nous allons parler de l'animation politique, l'animation de la vie politique au Bénin. Et à cet effet, Leandro Kodo nous a rejoint. Leandro Kodo, bonjour. Bonjour Abdelkader. Comment allez-vous? Bien. Alors, le débat, c'est avec vous, Leandro Kodo et Enoch Lahadé. Leandro Kodo, dites-nous, comment trouvez-vous l'animation de la vie politique aujourd'hui à l'ère du nouveau départ? Je dirais plutôt qu'elle est terne. Comment? Elle est terne. Ah bon? Expliquez-nous. Elle est terne. Depuis l'avènement de la rupture, nous avons remarqué que tout le plateau de l'opposition a complètement disparu. On n'entend plus les opposants d'antan réclamer à l'intention des populations. On ne les voit plus critiquer, on ne les voit plus, ils sont plus présents, ils ne sont plus présents dans l'observation de la vie politique. Et le résultat, bon, la cause, on le sait, c'est parce que il y a un vide, il y a un balayage. Oui. Il y a un balayage. Il y a eu un balayage, mais normalement, Enoch Lahadé, comme le disait Léon Soubadi lors du 4e congrès du Conseil national des FCBE, normalement, quand on est au pouvoir et qu'on perd les élections, on tombe dans le pouvoir, mais ce n'est pas le cas des FCBE, Léon et Enoch Lahadé. Non, mais c'est comme on le dit dans ma langue, c'est l'agent qui fait de l'évangélisation. S'il n'y a plus les moyens pour être opposant, mais à quoi ça sert d'être opposant si vous savez que vous n'avez pas les moyens pour critiquer le gouvernement en place? Bon, c'est parce que c'est notre conception de l'opposition au Bénin. On dit on est opposant pour critiquer les actions du gouvernement ou bien pour toujours cogner le gouvernement en place, pour tout montrer qu'on est contre ces réformes. Mais que ce soit les critiques constructives. Oui, voilà, les critiques constructives, mais au Bénin, bon, c'est pas ce qu'on constate. C'est souvent les opposants qui sont franchement aigris parce qu'ils ont perdu une ou telle élection. Ils vont critiquer à mort ce gouvernement, même si ça va bien, ça va mal. Moi, je dirais plutôt que, je rebondis là rapidement, je dirais plutôt que ce n'est pas forcément bien que la politique, c'est vraiment les moyens, mais ce n'est pas forcément une question de financement de fonds, mais plutôt une question d'engagement. D'abord, le charisme. Il faut un chef de file à l'opposition. Et il faut quelqu'un qui ait véritablement le charisme que cette personne incarne.
incarne les valeurs qu'il défend. Alors actuellement, sur la scène politique, au début, à l'avènement du président Patrice Talon, jusqu'à ce jour, non, Martin Rodriguez, dites-moi, c'est un homme, il est fort hein, dans les affaires, mais il n'a pas de poids politique. Il n'a pas de poids mais il était le premier, Enoch Lahadi, à organiser une conférence de presse à l'arrivée du président Patrice Talon et à se déclarer promu opposant. Avant bien l'autre mot et Léon Soumadi. Il était le premier, mais quand lui aussi il a calculé qu'on appelle les sorties et autres, là, il a rapidement perçu de loin que c'est pas ça. Donc il ne devait pas rester au Bénin. Est-ce qu'on l'a vu depuis sa sortie après les élections? On l'a plus vu. Martin Rodriguez a déserté carrément les lieux. On l'a plus vu. Il fait de l'opposition à distance. Et il n'y a pas d'opposants qui se manifestent aujourd'hui, à part les quelques dénonciateurs que moi je n'appelle pas opposants d'ailleurs, parce que... Bon, si je ne les appelle pas opposants, je les appelle pas opposants, ils se déclarent opposants, mais dans la balance, c'est des poids plumes, c'est des poids coques, super légers. À la longue, on verra que ces gens-là vont rapidement virer de l'autre côté parce que bon, il suffit de leur proposer quelques pots. Mais on enseigne maintenant une métamorphose de l'arène politique béninoise. Nous avons beaucoup de partis ou d'entités politiques qui se veulent centristes en fait. Leandro Kodo, ils se veulent centristes, c'est-à-dire ils sont là pour critiquer les agences du gouvernement quand ça ne va pas bien et accompagner quand ça va bien. Est-ce que vous ne trouvez pas cette idée un peu noble? Ben, ils sont tous, attends, quel noble? Les députés FCBE sont centristes, le prochain François Desmaillot Abiola centriste. Ils sont tous devenus centristes, mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le cran, ils n'ont pas, excusez-moi, ils n'ont pas le cran, ils n'ont pas les couilles. Ils n'ont pas les couilles d'affronter le régime en place. Donc, Enoch Lahadi, ça dit que beaucoup de gens ont peur. Il n'y a personne. Il y a des gens qui prétendent, l'envie n'en manque pas, l'envie n'en manque, la volonté n'en manque pas. Mais effectivement, qui peut rentrer dans la danse? Personne. Parce que tout le monde crée ses intérêts. N'a les couilles solides pour être opposant au Bénin. Regardez, prenons le cas de Martin Rodriguez. Est-ce qu'il peut maintenant s'afficher pour dire qu'il est opposant? Écoutez, il était le gérant, le baobab de Bénin Marina Hotel, il a été arraché. Est-ce que quand... non, mais depuis quelques années, attends, vous n'allez pas appeler celui-là dans la politique depuis les 10 dernières années déjà. D'accord, dans les 10 dernières années, il n'est même pas apparu. Il est dans les affaires. Il est monté au créneau. Il faut quelqu'un de solide pour soutenir l'opposition. Il est inconnu sur la scène politique. Sébastien a été frustré ici. Vous avez vu comment il a été ruiné. Est-ce qu'il peut parler maintenant pour dire qu'il est opposant? Non. Il ne peut plus s'afficher. Non, là, je ne suis pas d'accord. Actuellement, il est en train de fuir le Bénin. Là, je ne suis pas d'accord. Actuellement, il est en train de fuir le Bénin. Là, je ne suis pas d'accord. Il est en train de délocaliser ses affaires. Et donc, Lahadi dit que... Parce qu'il y a de la manipulation. Après les machinations, Lahadi dit qu'après les machinations dont Ajavon a été victime, que voilà, ils lui ont cassé les ailes. Mais ils lui ont cassé les ailes, certes, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas voler. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas voler. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. On lui a cassé les ailes. Ça, c'est dans un premier temps. Nous avons appris l'histoire du drogue et tout ça. On lui a cassé Sika TV et tout ça. Ben voilà, ça c'est encore rien. Mais vous avez appris tout dernièrement qu'il a délocalisé ses affaires. Il a retiré ses camions d'Atral et tout ça. Ben écoutez, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire, au contraire, c'est par ça qu'il montre qu'il revient en véritable opposant. Mais Leandro Kodo et Enoch Lahadi, est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui que cette absence d'activisme sur la scène politique, c'est le fait qu'il manque d'un baron financier? Parce qu'on a toujours su que les hommes politiques sont toujours financés derrière. Est-ce que c'est le fait qu'il y a le manque de pouvoir financier que le pouvoir politique est absent? Ben c'est ça, parce que en tant que l'ancien président était au pouvoir, on savait qu'il y avait une télécommande qui venait de Paris. Maintenant, la télécommande n'est plus à Paris. Il n'y a plus de télécommande de Paris, il n'y a plus de télécommande de Diao, il n'y a plus de télécommande d'ailleurs. Et au Bénin, donc, il n'y a plus de bailleurs, il n'y a plus d'opposants au Bénin. Ça, c'est clair. Et puis, les ministres crétins qui veulent s'afficher pour dire qu'ils sont opposants, ils sont anéantis. Écoutez, totalement anéantis. On peut dire que Léadi Soglo est maintenant opposant parce qu'il a supporté le candidat. Il a toujours été opposant. Ça, c'est un vrai opposant. Il a toujours été opposant. Il est opposant. On a vu ce qui se passe. Le maire Léadi est presque le seul clair qui a été clair par rapport à sa vision. La vision actuelle. Mais les autres, ils se cachent derrière les réformes. Contre Léadi Soglo. On a vu le combat de réforme. On se plaît à applaudir les réformes pour dire que voilà, que ça c'est bien, c'est une bonne action. Et ils reviennent dire que bon, quand ça va mal, qu'ils ne peuvent pas dire.
C'est vrai qu'on a vu tout vraiment. Mais ça va mal depuis, ils attendent quoi, la guerre avant de réagir? C'est la guerre qu'on commence à se tuer entre nous avant de réagir. Depuis le 6 avril, ça va mal. Jusqu'à ce jour, ça va mal. La population est oppressée. La population est asphyxiée par les multiples réformes. Les institutions, les réformes. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de destitution à Cotonou. On peut s'en réjouir déjà. En ce moment, c'est le moment. En tout cas, si moi j'étais opposant, je pense que si j'avais... je m'engageais à faire de l'opposition, je pense que c'est la meilleure période. La période où la population... Attendez, qui êtes-vous pour faire de l'opposition d'abord? Si j'étais opposant... Je le sais, mais ces opposants, ils sont qui d'abord? Parce que c'est des gens qui sont maîtrisés par l'homme qui est au pouvoir. Ils connaissent leur commerce, ils maîtrisent leur business, ils maîtrisent ce qu'il faut. Oui, je sais, mais pas forcément. Moi, je dis simplement qu'ils ne sont pas de taille, ce n'est pas des adversaires de taille face à lui. On met la balle à terre et j'aimerais vous poser une question. Justement, il faut de taille, il faut être adversaire de taille. Ce ne sont pas des adversaires de taille. Depuis que le coup a yaï et puis actuellement, c'est toujours talent. En quoi les commentaires de Enoch Lahadé, c'est-à-dire que le gouvernement met en place en fait des stratégies pour empêcher les voix critiques. On a vu Noureddine Sakasalek, après juste un commentaire, il a été éjecté du gouvernement. On a vu d'autres personnes aussi, on a vu les voix critiques. Est-ce à dire que le gouvernement met en place en fait une stratégie pour empêcher les voix critiques au Bénin actuellement, alors que ce gouvernement est le fruit, comment on appelle, des conquêtes aux libertés d'expression? C'est un secret de polichinelle. Oui. Tout le monde sait que vous allez rapidement parce qu'ils sont pressés qu'au Bénin actuellement, c'est-à-dire la presse est muselée et tous les mouvements associés aux revendications et tout sont définitivement supprimés au Bénin. Donc cela veut dire que la stratégie de ce gouvernement passe par le musellement. C'est la liberté d'expression. Le musellement, il n'y a pas de liberté d'expression, je suis désolé. Donc vraiment, il faudrait qu'on revienne encore à la base, à la source, pour voir comment les choses peuvent s'améliorer avant la fin du quinquennat. Sinon, 5 ans dans le quinquennat dans le musellement. La révision de la Constitution s'approche. La révision de la Constitution s'approche, c'est sûr que on est à la fois ligoté et bâillonné. On est ligoté et bâillonné. Nous sommes assis là, comme ça, ligoté et bâillonné. Donc nous allons simplement nous contenter d'observer jusqu'à la fin. C'est le nouveau départ, c'est le Bénin révélé. Dites-nous, est-ce que selon vous, comme c'est vous qui avez beaucoup plus défendu, vous avez beaucoup plus dit, que le gouvernement est en train de mettre en place des stratégies en fait, pour empêcher les voix critiques. Est-ce que cela est effectivement avéré? C'est clair, vous aussi analysez les faits. Vous avez dit tout à l'heure, Noureddine Sakasalek, les étudiants. Il a voulu juste apporter des critiques. Ou des observations. Il a été jeté du pouvoir. On lui a pas dit. Les étudiants sont privés de voix. Les gars sont allés ailleurs pour aller faire leur conférence. Vous êtes allés les bastonner pour les chasser. On attend demain pour voir ce qui se passe. Ce qui fait mal, c'est que quand ces gens-là sont de l'opposition et ils faisaient des marches, ils faisaient sortir des populations pour être blessés. Et puis ces personnes sont au pouvoir aujourd'hui et n'ont pas de mots à dire. Quand même, un petit conseil. Quand même, parce que même si on est Bamba, même si on est Mandela, on peut mal faire. Vous comprenez? Parce que peut-être ce que vous avez à faire, peut-être ça ne va pas chez l'autre. Il faut communiquer, il faut s'asseoir pour construire un pays. Ce n'est pas l'unidimension ou bien la voix d'une seule personne qui Merci à vous, Enoch Lahadé. Merci à vous, Léandro Kodo, chers amis politiques. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Léandro Kodo, vous restez avec nous tout de suite pour la page sport. Mesdames et messieurs, dans un instant, c'est la page sport. La page sport, c'est comme je l'annonçais tout à l'heure, c'est avec vous, Léandro Kodo, notre reporter sportif. Alors vous allez nous faire le point de la deuxième journée de la CAN des moins de 20 ans, les matchs du groupe A. Je pense que ces matchs étaient la Zambie contre le Mali et la Guinée contre l'Égypte. Effectivement, la Zambie était opposée au Mali et la Guinée face à l'Égypte. Ces matchs, il faut le rappeler, elles comptent pour la deuxième journée de la phase de poule de la CAN des U20, Under 20, des moins de 20 ans de la Zambie 2017. Alors, après une première journée, il y a eu une pause le mardi hier, avant-hier, il n'y avait pas de match et les joueurs sont revenus sur la pelouse hier pour le match entre la Zambie et le Mali, un match qui s'est tristement
terminé par un score de 6-1. Les Zambiens ont laminé l'équipe du Mali. On peut dire directement que la Zambie a validé déjà son ticket et, en laminant ses aiglons pour les demi-finales, après avoir assuré leur première rencontre. Merci. Il faut dire que Dante a ouvert le score pour le Mali à la 6e minute. Donc tout le monde pressentait déjà un retour du Mali, un retournement de la situation, mais il en a été ainsi, mais plutôt en faveur des Zambiens qui ont égalisé 2 minutes après avec Sakala, qui a d'ailleurs fait un doublé à la 8e et la 64e minute. Il y a eu Banda à la 25e minute, Mouepou à la 38e minute et Chilufia à la 50e et à la 54e minute. La Zambie, il faut le rappeler, est également qualifiée pour la Coupe du Monde Junior 2017, toujours des moins de 20 ans, qui se déroule du 20 mai au 11 juin prochain. La Guinée et l'Égypte sont laissés dos à dos, 1-0. L'Égypte a ouvert le score par l'intermédiaire de Mostafa Ahmed. Mohamed à la 37e minute et le Sili national a égalisé à la 80e minute, à 10 minutes de la fin, après plusieurs tentatives par Yamoudou. Merci. En Europe aussi, ça c'est fini pour la CAN, il y a une autre affiche, ce jour le groupe B sera à l'honneur. En Europe, il y avait aussi quelques rencontres, dont la plus importante entre Marseille et Monaco, là nous sommes en France, où les Monégasques, les AC mixtes ont finalement éliminé de la Coupe de France les Marseillais par 3-4. Il y a eu beaucoup de buts dans la rencontre, notamment un doublé de Kabila, but de Lemar, Mendy, Joao Moutinho sur un coup franc. C'était un contre son camp, un but contre son camp. Et aussi Mbappé, et en finesse à la 66e minute. Il y a aussi Payet qui aussi, Dimitri Payet, depuis son retour, il s'est quand même démontré, il a quand même démontré tout son talent par un seul geste, son meilleur geste de toute la rencontre, un geste de classe, une tentative de reprise de volée acrobatique à la 43e minute qui s'est logé dans le filet. De l'autre côté, le Paris Saint-Germain était en déplacement à Niort. À Niort, il faut dire qu'il y a le capitaine de Niort, c'est le gardien béninois, que vous connaissez, l'ancien gardien de l'ASPA, qui dans ses buts, il y a beaucoup de Béninois, David Digla, il y a beaucoup de Béninois. Le nom du gardien le gardien, c'est Salomon Olala, son nom m'échappe, ça va me revenir. Oui, allez-y, très bien. Et il y avait beaucoup de Béninois, il y avait quand même un grand effectif de Béninois sur ce terrain, les Digla et tout. Mais ils n'ont pas pu l'emporter car le Paris Saint-Germain, c'est notamment l'équipe la plus forte actuellement, l'équipe la plus forte en France, qui se sont imposés par un score de 2-0. Donc, comme ça, les Parisiens se glissent aussi en demi-finale pour la Coupe de France. C'est l'essentiel de la page sportive de cette journée. Merci à vous, Leandro Kodo. Alors, quelles sont les prévisions déjà ? Les prévisions les affiches de cette journée, il y a le Cameroun qui va jouer, l'Afrique du Sud aussi, qui va jouer, et d'autres nations aussi qui vont jouer. Ce qui est sûr, nous avons déjà compris depuis le début de cette compétition que la Zambie est très très favorite et il se pourrait que le pays organisateur remporte la coupe. Ok, merci à vous, Leandro Kodo, pour ces riches informations sportives. Mesdames et messieurs, cette émission tend vers sa fin et elle va s'achever par la rubrique Vie de femme. La rubrique Vie de femme, c'est avec Billy Laibi. Billy Laibi, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez ce jour? Aujourd'hui, nous allons parler des conditions pour qu'une belle-mère et une belle-fille soient en bonne relation. Des conditions pour qu'il y ait une bonne relation, une bonne communion entre une belle-mère et sa belle-fille. Les femmes en parlent à travers cet élément. Suivez plutôt. La belle-mère doit prendre la belle-fille comme sa fille, normalement. En tout cas, chez moi, ça se passe comme ça. Depuis que je suis mariée, je n'ai jamais eu de problème avec ma belle-mère. On s'entend parce que je la prends comme ma maman, je la respecte. Tout ce qu'elle dit là, je la respecte. Je l'ai pris comme ma maman parce que c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Mais celle qui n'a pas reçu une bonne éducation, qui vient se marier, quand la belle-mère va dire quelque chose
problème va commencer. Il y a certaines belles-mères aussi qui sont des cas, qui ne respectent, qui ne considèrent même pas leur belle-fille comme leur propre fille, alors que ce n'est pas bon. Qui ménagent même le foyer de leur fils. Ça se passe de nos jours, mais ce n'est pas une bonne chose. Il doit y avoir un écart entre la belle-mère et la belle-fille. Je m'explique. La belle-fille ne doit pas tout exposer à sa belle-mère. Elle doit aller voir sa belle-mère de temps en temps avec les enfants, mais pas pour aller exposer les problèmes du foyer. Parce que, quoi que vous fassiez, la belle-mère ne va jamais laisser son fils pour toi, la belle-fille. Ça, c'est naturel, c'est dans toutes les maisons. La belle-fille doit respecter sa belle-mère. De temps en temps, lui faire ses petits cadeaux. Par exemple, le jour de la fête des mères, lui faire un grand cadeau. Maintenant, de temps en temps, l'appeler pour demander d'après elle comment elle se porte. Parfois même, ne même pas regarder son mari, même si son mari ne lui donne pas, pour garder elle sa place à cause des enfants. Faire ce qui est de sa part. Émouvant tellement, c'est bien riche. Vous avez rencontré cette dame où? Vous l'avez rencontrée où? Toujours à Kpakpa ici, à Cotonou. Ah bon? Alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel conseil vous-même personnellement vous avez à donner aux internautes sur les relations entre une belle-mère et une belle-fille? Pour qu'une belle-mère et une belle-fille s'entendent, il faut que la belle-fille ait du respect pour sa belle-mère. Il faut qu'elle la respecte comme sa mère. Et que la belle-mère soit gentille avec sa belle-fille. Ne cherche pas toujours à se mêler des relations de son fils et de sa belle-fille. Et il y aura la paix. Ok, merci à vous Billy Laibi pour les conseils de vie de femme. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de Billy Laibi que je mets un terme à cette émission de ce jeudi 2 mars 2017. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Free Matin. Bonne journée de travail à vous.